Nous n'avons qu'une consigne pour toi. Demeure ouverte et écoute la petite voix de ton cœur. Rien ne sert de chercher à tout absorber ou mettre en œuvre dès le départ. Vas-y par étapes et pas nécessairement dans l'ordre proposé. C'est le temps de briller, c'est un livre pour apporter de la joie, de la paix et surtout apaiser le cœur des jeunes femmes de 12 à 25 ans. On a écrit ce livre-là avec mon amie Christine Michaud pour apporter des ressources, des outils pratiques pour aider toutes les personnes qui veulent travailler leur estime de soi, l'anxiété, l'intimidation, des choses qu'on vit tous et toutes actuellement. Alors, notre objectif, c'était vraiment d'apaiser le cœur, apporter de la joie et de la douceur dans la vie des jeunes femmes. Bien, l'idée d'écrire le livre, pour moi, a été plutôt touchante, même bouleversante. C'est que j'ai eu une jeune femme dans mon entourage proche qui a fait une tentative de suicide lors du premier confinement là, pour la pandémie de COVID-19. Donc, déjà, bien, ça faisait pas de sens. Je me suis dit, puis en plus, il doit en avoir plein d'autres qui vont pas bien. Des fois, ça ira pas jusqu'à faire une tentative de suicide, mais je sentais qu'il y avait un grand besoin de se relier, d'être soutenu. Et c'est pour ça qu'Isabelle Laflèche et moi, mon amie et co-autrice, on a eu envie de répondre, dans le fond, à l'appel. C'est carrément ça, de dire comment on peut servir, contribuer, comment on peut mettre nos forces puis notre bagage de connaissances à profit. Alors, c'est ce qu'on a fait en écrivant ce livre-là. J'ai rencontré une auteure que j'adore, Elizabeth Gilbert, au Salon du Livre de Montréal il y a quelques années. Je ne m'attendais pas du tout à la voir là. Et quand j'ai vu qu'elle était devant moi, j'ai sursauté. Et c'est une personne qui m'inspire beaucoup parce que non seulement elle écrit des romans, des œuvres, pas juste des romans, des livres qui sont inspirants, elle a un côté humain que j'apprécie énormément. Elle partage des tranches de vie, des choses pour aider les gens à surmonter justement des moments difficiles. Elle n'est pas gênée de parler d'elle-même, ce qu'elle a vécu, les troubles qu'elle a vécu. Et je pense que c'est une inspiration, une très grande inspiration pour moi dans la façon que je partage aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux et même dans mes livres. Je suis un livre ouvert, j'ai aucune peur de partager mes propres tranches de vie parce que quand on partage notre histoire, on aide toujours quelqu'un d'autre. Bien sûr qu'il y a des rencontres marquantes. Il y a celle de Mark Fisher. À l'époque, j'avais dans la vingtaine, justement, et je n'allais pas bien. Moi, j'ai fait une dépression, j'ai fait des études en droit pour faire plaisir à mes parents, puis quelques années plus tard, bien, ce fut une espèce de chute et un grand questionnement de vie. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Et je me suis retrouvée à un atelier de Mark Fisher un jour qui m'a carrément réveillée. Puis après ça, je me suis mise à lire les livres de Mark Fisher, plus tous les livres qu'il suggérait à la fin de chacun de ses livres. Alors, je suis devenue boulimique de livres qui pouvaient m'aider à croître, à me réaliser. Et c'est pour ça que ça a été une rencontre très marquante. C'est encore un ami très cher à mon cœur aujourd'hui. Pour reprendre le titre d'un roman de Susana Tamaro, « Va où ton cœur te porte. Lui seul sait ce qui est bon pour toi. Fais confiance et réjouis-toi. Tu t'engages dans une merveilleuse odyssée, celle de ta propre lumière. »